Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de novembre 2016. C'est aussi l'occasion pour moi de vous remercier parce que ma chaîne a atteint le million de vues il y a 2 semaines environ. On est plus près de 6000 à suivre cette chaîne sur YouTube. Je vous remercie pour cela. Et d'ailleurs, pour vous remercier, j'organise un concours qui va vous permettre de remporter pratiquement n'importe quel tirage qui est disponible sur mon site internet. Alors, les modalités de ce concours, elles sont expliquées dans le cadre d'une vidéo intitulée Merci, que vous trouverez en commentaire de ce lien. Je vais poster un commentaire avec le lien de la vidéo, mais aussi un lien qui vous redirige vers ma page Facebook parce qu'une partie du concours se déroule là-bas. Voilà, bon, alors revenons à cet horoscope et à ce mois de novembre. Alors, on a un tirage avec la carte de la Maison Dieu hein, en guise de tendance majeure pour ce mois, qui est une carte qui forcément va toujours attirer un peu notre attention, puisqu'elle peut parler de coups de théâtre, elle peut parler de coups de foudre, elle peut parler, en tout cas, souvent d'événements inattendus qui viennent bousculer les choses. Alors c'est vrai qu'on a aussi la très jolie carte de l'étoile pour ce mois de novembre qui nous parle de l'aspect notamment artistique, créatif. Et puis c'est aussi nos rêves, nos désirs. Alors on pourrait avoir certains de nos vœux qui se réalisent pour ce mois de novembre. On pourrait avoir aussi tout simplement un éclair de génie, une idée comme ça qui nous vient, on se dit mais c'est ça qu'il faut que je fasse et ça permet de débloquer une situation qui nous inquiétait ou qui nous avait un peu pris la tête quoi au cours des dernières semaines ou des derniers jours ou des derniers mois. Ça peut être aussi on s'inquiétait depuis un bout de temps sur cette situation, ce dossier, cette problématique et Deus ex machina, il y a quelque chose qui surgit qui vient transformer, changer la donne. Et du coup, vous êtes ravis. Mais c'est vrai qu'il y a une partie du mois où il y a une période qui a quand même généré du stress, de l'anxiété, des angoisses, et avant de pouvoir faire ouf, c'est bon, ça c'est fait. Il y a quand même, on sent une période agitée, quoi, avec la carte de la Lune. Ça peut être aussi que vous allez justement faire face à des changements, la maison Dieu, ça arrive et puis c'est comme ça, hein, ça vous tombe un peu dessus, et que du coup, face à ça, vous allez être traversé par de l'anxiété, des angoisses. Mais la carte de la tempérance et de l'étoile nous dit on va réussir à tempérer, on va d'ailleurs notre cercle amical pourrait être d'une grande aide à ce niveau-là, c'est-à-dire que la carte de l'étoile et de la tempérance, c'est une épaule sur laquelle se reposer, c'est un environnement amical ou même familial qui est là pour nous et qui peut nous aider aussi à tempérer nos peurs. Mais en même temps, comme on a la maison Dieu, c'est vrai que c'est quelque chose de soudain qui nous tombe dessus, mais on peut, et qu'il y a la lune, donc ça peut nous faire peur un petit peu ces changements-là ou nous inquiéter. Mais en même temps, on a la carte de l'étoile qui peut nous dire qu'on réalise quand même certaines de nos envies. Donc, est-ce que finalement, et vous allez me dire oui, mais c'est un peu tordu quand même, que les espoirs et les peurs soient liés? Bah non, c'est plutôt humain, hein. C'est pour ça qu'on parle souvent d'auto-sabotage. C'est parce que l'auto-sabotage, c'est l'idée qu'on peut accomplir certaines choses, on peut voir certains de nos souhaits, de nos désirs être se concrétiser, se réaliser, et on va scier scier la branche sur laquelle on se trouve et faire que les projets soient avortés, etc. Donc c'est pour ça que les espoirs et les peurs sont liés. On a des fois peur d'accomplir nos espoirs. Nos espoirs peuvent aussi nous faire tout simplement peur, peur de ne pas être à la hauteur. Bref, donc c'est pas impossible que vous craigniez simultanément ce qui est sur le point de se réaliser. Ça peut être aussi un bouleversement qui, par son côté un petit peu brusque, quelque chose d'inattendu, de soudain, bah, ça vous fait perdre un peu vos repères, vous êtes un petit peu confus et comme vous y attendiez pas, du coup,
bah, ça vous affole, quoi. Ça vous donne peut-être même l'envie de fuir, de prendre la tangente, c'est-à-dire de fuir les responsabilités qui vous incombent ou de fuir certaines relations ou de discussions parce que on vous a lâché un truc, ça a fait l'effet d'une bombe, vous attendiez pas qu'on vous dise ça et vous dites ah non non mais moi je veux pas gérer ça ou tout ce que vous voulez c'est fuir la situation. Mais je dois vous avouer que la Maison Dieu qui est là dans la tendance quand même majeure du mois, c'est carte qu'on peut pas trop fuir. Elle est un petit peu implacable, c'est-à-dire que sur le côté des transformations qu'elle va annoncer, qu'elle va augurer, des événements, c'est un peu la vague, j'aime bien la comparer à l'arcane de la Maison Dieu au tsunami, bah, vous la voyez arriver, cette vague, vous pouvez courir, elle va quand même vous atteindre, quoi. Donc ça sert à rien de lui faire dos, hein, autant trouver refuge. Bon, je veux pas que vous pensiez il y a un tsunami qui vous attend ce mois-ci. Pour certains, peut-être. Mais je vais être inquiétante. Mais non, mais je plaisante. La Maison Dieu, c'est juste que c'est quelque chose qui un peu nous submerge, hein. Après, ça peut être aussi nous mettre à fleur de peau, hein, faire attention aussi. Mais il faut l'accueillir si vous voulez. Faut pas trop réfléchir comme pourrait ici le signaler la carte de la Lune. Faut peut-être pas trop réfléchir la chose, la complexifier parce que ça va donner comme résultat plus. Enfin, vous allez plus douter qu'autre chose en vous attardant peut-être même sur des détails. Donc, euh, la carte de la tempérance nous dit qu'on a quand même les ressources pour maîtriser, gérer le stress, l'inattendu, voilà. Après, si la lune, elle est plus à lire sur un plan vraiment émotionnel, pourrait avoir un mois un petit peu, un passage du mois un petit peu difficile où on a le cafard, euh, parce que bah, la carte de l'étoile et de la tempérance, ça peut nous dire que bah, vous pensez peut-être que quelque chose que vous attendez va se dérouler vite et puis ça prend du temps. Mais sachez dans ce cas-là, si vous avez une baisse de morale, les amis sont là, hein, je reviens là-dessus parce que la tempérance et l'étoile nous dit sortez, voyez du monde. Il y a la famille, il y a le foyer qui peut aussi vous poser problème notamment. Et face à ces litiges, quels qu'ils soient, entourez-vous. On sera là pour vous soutenir. Après, sur un côté un petit peu plus pratique, on va dire ça comme ça peut être aussi des amis qui peuvent vous donner un coup de main, même physique, quoi, pour vous aider à emménager, parce que je parle de ça parce qu'on a la Maison Dieu et la Lune qui sont des cartes liées au foyer. Après, sur un tout autre aspect, on pourrait aussi lire une sorte de retour à la réalité, parce que la Maison Dieu, c'est quand même quelque chose un petit peu, je vous disais, une idée de génie, un éclair comme ça, mais ça peut être aussi une sorte de compréhension soudaine d'une situation. Et on se confronte à cette réalité et c'est nécessaire. Alors peut-être qu'on va un petit peu redescendre sur Terre, hein, la Lune, mais peut-être que c'est des événements extérieurs qui nous obligent à voir clairement, un petit peu plus clairement les choses. Peut-être que c'est une conversation qui nous, qui nous fait un peu de mal ou qui nous secoue. Peut-être que c'est une association qui est sur le point de se rompre. Mais c'est mieux comme ça, c'est ce qu'il faut se dire. Il y a l'idée de détruire hein, ce qui est déjà en train de tomber en ruine en vue de faire table rase pour permettre justement de reconstruire sur quelque chose de plus sain. Donc rien à craindre. On a en dernière lame qui va être une carte un peu de synthèse, de dernier conseil que va nous livrer le tarot de Marseille pour ce mois de novembre. On a donc elle est issue du tarot Shozen qui est une relecture spirituelle, philosophique des lames majeures et mineures du tarot de Marseille. Et on a ici la carte de la compréhension. C'est une carte qui rappelle un petit peu celle de l'enfant derrière la grille, sauf que là c'est des colombes. Donc qui a moins l'idée d'expérience, plus l'idée de sérénité, l'idée d'harmonie et l'idée de paix que l'on trouve, avec aussi cette idée d'enfermement parce que la colombe est dans une cage, elle voit ses sœurs au loin voler et il y a l'idée de trouver la confiance et puis aussi la liberté, l'indépendance, l'autonomie pour s'envoler, c'est-à-dire trouver ce, cet élan, cet essor, ce qui va vous pousser à vous défaire de ce qui est votre cage. Alors la cage, ça peut être vraiment, vous n'êtes pas bien là où vous vivez, etc. Vous vous sentez enfermé, parce que bon, c'est là où
elle vit aussi cette colombe. Ça peut être une structure qui vous enferme, qui vous limite, ça peut être euh, une association qui vous va pas, ça peut être... Et il faut que vous repreniez votre liberté. Mais alors ça ne veut pas dire forcément ne plus jamais revenir au nid, mais ça veut dire voler de ses propres ailes. Il y a cette idée d'indépendance que l'on trouve. Il y a l'idée aussi bah, d'une liberté trouvée ou retrouvée. Donc à vous de voir quelle est cette opportunité que peut-être la maison dure représente ce qui va ouvrir la cage comme ça et vous rendre compte qu'il est libre à vous maintenant de vous envoler vers de nouvelles aventures. C'est un peu ce qu'on pourrait ressentir dans ce tirage. Voilà, j'espère que ça saura vous accompagner au cours du mois de novembre et avoir une résonance quelconque. D'ailleurs, sachez que pour plus de résonance, j'organise un autre concours. Celui-là, il est mensuel et puis il existe depuis le début. C'est pour vous permettre de remporter un tirage en croix comme celui-ci, mais un peu plus enrichi pour permettre de répondre à la question qui vous turlupine en ce moment. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook pour participer à ce concours. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Quand on aura atteint les 10 000 abonnés, on fêtera ça dignement ensemble. Et puis, je vous invite aussi à me retrouver à la fin du mois de novembre pour les horoscopes de décembre. On verra que ce sera le dernier horoscope de ce type-là. On aura une nouvelle formule pour l'année 2017, mais on aura le temps d'en parler en décembre. Je vous dis à tous et à toutes à très vite. Passez un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous.